Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 3 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Merci pour ceux qui reviennent, la re-bienvenue du coup. C'est un podcast qui parle essentiellement de tricot, où je parle également de mes autres loisirs créatifs quand il y en a. Crochet, aquarelle, c'est à peu près tout. Couture très épisodiquement. Et je parle également de mes lectures. Donc aujourd'hui, nous allons parler de crochet, de tricot et de lecture. Parce que je n'ai toujours pas repris mes pinceaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Cette semaine, si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que je participe au CAL annuel de Mélina in the Pandas World. Et il y avait un flash knit pour faire un doudou. Que moi j'avais prévu de faire dans le courant du mois pour l'anniversaire de ma petite qui a lieu la semaine prochaine. C'est un doudou de Valérie Filin Crochet, idée à crocheter, donc extrait de ce magazine. Elle a écrit d'autres livres, on peut le trouver, c'est une bonne partie de ses tutos sur j'arrive pas à parler, sur son site. Et donc moi j'ai acheté ce magazine là parce que j'avais ici les petits canetons que je pensais à la base rentrer dans le thème le vilain petit canard. Si j'étais un conte, je serais le vilain petit canard. Mais finalement, je vais faire un autre canard. Et j'ai fait la petite femelle pour ma louloute. Alors, je vous montre déjà le modèle. Hop. Voilà, j'ai fait celle-ci. Je lui ai fait une robe où je me suis pas enquiquinée, hein, parce que là, en fait, il y a des rayures. Et moi, j'ai pris un fil multicolore, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc voilà, Justine la cantine. Comme ça qu'on dit? La poussine? Moi j'appelle Justine la poussine. Et donc j'ai crocheté ça avec de la katona de Schrepress. Enfin, vous savez, le petit bateau hollandais. C'est ça que ça veut dire. Donc la katona, c'est celle-ci. On en trouve, si vous voulez en acheter, on en trouve chez Rascol. Et ils ont toutes les couleurs et c'est rare qu'il y ait des ruptures de stock, donc c'est plutôt pas mal. Moi c'est là que je la commande parce qu'effectivement c'est pratique. Et la robe je l'ai faite en Memphis Color de Katia que j'avais. Vous voyez, on a une pelote violet, vert, et puis après quand on va chercher dedans il y a aussi un petit peu de beige. Il y a du bleu, il y a du vert. Enfin, vous allez voir sur la robe, c'est sympa. Celle-ci, je l'avais achetée dans la boutique de laine qui avait à côté de chez mes parents, qui malheureusement a fermé l'année dernière. Je suis triste. J'aimais bien aller acheter une petite pelote chaque fois que je venais en vacances chez mes parents. Alors, elle est là-dedans. Je l'avais déjà emballée et heureusement que Alice fait des furoshiki et pas des papiers cadeaux, parce que sinon on serait embêté. Hop. Celui-là, il sert tout le temps, quoi. Et en fait, j'avais crocheté. J'avais cousu aussi un petit pochon avec une petite ficelle pour fermer. Ça fait un an que j'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc il me reste que ça. Donc il faut faire des petits cadeaux, sinon ça marche pas. Toc, toc, toc. Coucou. Hop. Avec le petit chapeau. Et voilà. Alors j'étais très étonnée par la taille de la tête, quoi. Regardez-moi ça. Elle fait mal. Elle est énorme. Je m'attendais à ce que ce soit plus petit que ça. Pourtant, c'est écrit 16 cm. Et bon, je l'ai crocheté en 3 plutôt qu'en 2,5. Alors, au niveau de l'échantillon, je sais pas si j'ai le même échantillon qu'elle ou pas. Moi, je crochette assez serré quand même. Donc, en 3, ça, vous voyez, on voit pas la bourre. Hein, mais on est quand même sur quelque chose d'assez serré. Et donc voilà, j'ai été étonnée par la taille quand j'ai commencé à crocheter la taille. Je me suis dit, non, c'est vachement grand. C'est trop mignon. Avec ses petites ailes. Hop. Il est petit. Alors c'est très simple à crocheter. Elle l'a mis en difficulté 2. Donc effectivement peut-être pas pour quelqu'un qui débute, mais encore que. Moi j'ai trouvé ça relativement simple. Voilà. Elle est trop chou. Hein.
Elle a été câlinée par la grande parce que je lui dis va voir, je vais te montrer ce que j'ai fait pour ta soeur. Je peux lui faire un câlin. Donc je pense que c'est bon. Hein. Pour le thème des doudous, il fallait tricoter, crocheter quelque chose à câliner. Ça marchait, ça a été câliné. Et oui, on peut enlever le chapeau. Et je crochette plus souple en bride. Il est un tout petit peu grand. Mais bon, du coup, elle va pouvoir le mettre et l'enlever toute seule sans m'enquiquiner. Voilà. J'ai hésité à le coudre, puis je me suis dit non. Comme ça, elle pourra jouer avec, elle va le perdre, mais bon, c'est pas grave. C'est plus mignon avec le chapeau. C'est trop, trop, trop chou. Voilà, je ferai peut-être le deuxième un jour, je ne sais pas. On verra bien. Hop, Furoshiki, on remet dedans. Hop là. Ah, je vous ai pas dit ce que je porte. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'aurez reconnu et vous allez vous dire, mais c'est pas à toi. C'est le Dustland Sweater de Steven West que j'avais tricoté pour mon mari. Sauf qu'il ne le met jamais. Alors apparemment les manches sont trop courtes. Pour moi ça justifie pas le fait qu'on ne met pas un pull, juste parce que ça arrive au poignet, un petit peu au-dessus du poignet. Mais bon. Il le mettait plus en fait, il était dans un sac. Je l'ai vu là pendant 2 semaines, 3 semaines. Tu vois, le truc il bouge pas. J'ai appelé mon grand. Viens par là, toi. Tu m'essayes ça. Bon, alors ça lui faisait une tente. Donc, ben, donc je l'ai récupéré. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous l'aviez pas vu porter du coup. Et voilà. Donc avec tous ces points texturés, du coup, j'ai des manches bien plus longues que ce que je fais d'habitude, puisque mon mari est plus grand que moi. Et je suis trop contente. Il est hyper chaud. Pour le coup, il est vraiment hyper chaud. Parce que c'est de la Népal, donc celle que je suis en train de tricoter sur mon autre pull, mais avec un échantillon quand même très serré. Je l'ai tricoté en 3,75 je crois. Donc bien bien serré, avec des points texturés. J'ai pas froid. Hein. J'ai pas froid du tout. Donc je sors avec ça et juste un châle et ça me pose pas de problème. Alors... pose mouchage, j'arrive. Et voilà. C'est du mouchage allergie parce que quand on n'est pas enrhumé, on est allergique. On adore ça. Je crois que je préfère encore être enrhumé. Et encore, je sais pas. Je me suis réveillée ce matin, ça me grattait là dans le fond. Là. En même temps, je me suis levée. J'ai déjeuné, parce qu'impossible de me rendormir. J'ai essayé après m'être mouchée. Et je me suis recouchée après le petit-déj. J'ai dormi 3 heures de plus. J'ai passé ma matinée à faire de l'eau. C'était bien. Autre tricot terminé, je peux pas vous le montrer là parce qu'il est actuellement sur la petite fille qui est en train de dormir. C'est le test pour Marguenet. Je vous mets une photo ici, elle est pas terrible, je suis désolée, j'ai pris ça le soir avec une lumière jaune. Je referai des photos pour la sortie, je pense. Enfin, je vais essayer en tout cas. Là, il est pas bloqué encore non plus, mais bon, elle le lâche pas, elle l'adore. Donc, c'est le modèle Totoro Kid qui va sortir au mois de mars. Donc début mars, c'est un pull... je me recule un peu, je vous laisse la photo, je vais essayer de la laisser un peu longtemps, le temps que j'en parle, comme ça vous voyez de quoi je parle. C'est un pull avec une construction épaule tombante. Donc on va monter d'abord le dos, si je ne m'abuse, on fait des rangs raccourcis des deux côtés pour faire la pente d'épaule, on remonte les mailles, on relève des mailles de chaque côté où on fait pareil, on commence les augmentations de l'encolure. Donc on fait ça d'un côté d'abord, puis ensuite de l'autre. Et on va rejoindre en rond, enfin pas en rond, à plat d'abord pour fermer l'encolure. On commence jusqu'à une certaine hauteur pour la hauteur de l'emmanchure. Et ensuite on tourne en rond et on intègre le motif que vous voyez là les petits, les espèces de petits triangles pas fermés là, qu'on trouve sur le ventre de Totoro. On continue jusqu'en bas, côte. Ensuite, on relève les mailles pour les manches. Non, d'ailleurs, c'est pas écrit dans ce sens-là dans le patron. D'abord, on fait l'encolure parce qu'on est déjà sur nos petites aiguilles. C'est super pratique, c'est bien pensé, ça, en fait. Je me dis, pourquoi on fait l'encolure avant les manches? Et après, je me dis, bah oui, mais en fait, sur les côtes, t'es sur tes petites aiguilles. Alors, c'est hyper pratique, en fait, de relever ton encolure à ce moment-là. T'as pas besoin de changer de pointe, quoi. Tu les changes après. C'est malin. Bref, encolure. Et ensuite, on va relever les manches, les mailles pour la manche. On fait des manches avec des diminutions, les côtes, etc. Et on rabat. Donc ça s'est bien passé, sauf que
Quand j'ai relevé les mailles de mon encolure, je n'en ai pas relevé assez. Et ça ne passait pas la tête, ça s'arrêtait là. Pas plus bas. Donc j'ai refait mon encolure. Elle était toute petite, ça s'est vraiment fait assez rapidement. Et donc voilà le résultat. Et elle adore. Je l'ai fait en Pénélope. Ça je peux vous montrer par contre. Si vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, peut-être qu'on verra mieux la couleur que sur la photo qui est là. Il me reste une pelote là que j'ai pas entamée. La Pénélope de Dererum Natura, qui est un mélange de laine peignée de la Merino. Merino d'Arles bio à 90% et 10% de soie. Donc c'est tout doux et c'est le coloris argile. Il me reste encore un peu de cette... Ça lui va bien comme couleur, c'est sympa. Et en plus, je vais acheter des vêtements, là, il y a pas... parce qu'il fallait... elle a grandi, il faut que je rachète des fringues. Je vais acheter un petit pantalon en velours qui va aller parfaitement avec. Ça va être trop mignon. Donc voilà pour les tricots crochets terminés. Et du coup, j'ai repris mon calta de Marie-Amélie, que voici, que voilà. J'en suis à 30 cm sous l'emmanchure. Je l'ai repris, ça fait 3 jours, jour donc, comme vous pouvez le voir. Hier j'ai tricoté une pelote et demie, je crois. J'ai bien avancé. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Tic, 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 ça pousse, ça pousse. La dernière fois qu'on s'est vu, donc la semaine dernière, j'en étais là. Et donc là, en 2-3 jours, j'ai fait ça. J'ai hâte. Dans le patron, elle indique de tricoter 37 cm ou 5 cm de moins que la longueur désirée. Donc je pense aller au moins jusqu'à 40 en fonction de la laine que j'ai. Au moins jusqu'à 40 avant les côtes, donc ça me fait une longueur de 45. Moi je mesure 1m75. Et j'ai beaucoup de poitrine et ça fait remonter, donc j'aime bien avoir un peu de longueur. Là le Dustland, j'ai 50 cm sous l'emmanchure et c'est le plus long que j'ai. Et franchement c'est bien, j'aime bien. Du coup peut-être qu'avec la jupe la MPK qui est sortie, by the way, ouais, il y a des expressions qui me viennent en anglais, cherchez pas. D'ailleurs, en français dans le texte, d'ailleurs elle est sortie hier, la jupe l'MPK et l'MPK Kid. Donc si vous avez envie d'une jolie jupe, ceux qui ne l'ont pas vu passer, je vous la remontre. Ah ouais, elle traîne là parce que j'ai proposé à une copine de l'essayer pour voir si ça lui allait mieux qu'à moi. Mais on s'est pas vu depuis. Voilà, c'est ça. C'est une jupe moulante, hein, donc après en fonction de la taille que vous allez tricoter, elle sera plus ou moins moulante évidemment. Et c'est en déca. Elle n'est pas moulante pour la version enfant, elle est évasée. Mais du coup, non pas avec le jaune par contre, ça va peut-être faire un petit peu too much. Un petit peu. Mais avec celui-là, il faut que j'essaye. Au niveau, voir si ça fait pas moche là où je trouvais que c'était moche. Bref. J'en étais où? Je suis partie dans tous les sens. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui, donc je pensais aller au moins jusqu'à 40 cm avant les côtes. Par contre, je vais faire mes... J'attends les aiguilles en fait. J'ai commandé le kit jaune de Xiaogu pour faire les manches. Parce que je voulais pas acheter juste une taille. J'aurais pu acheter juste la pointe, ce qui va bien avec les... J'ai un câble pro pour faire des 40 cm, mais... non. Non, depuis longtemps que je le voulais. Enfin, c'est pas tant que ça... Pas vraiment, en fait. Non, pas vraiment. À la base, je me suis dit, les grandes tailles, j'en tricote pas souvent. Mais quand même, quand on arrive sur les manches, c'est chiant. Et pour les corps, à chaque fois, je prends mes aiguilles en bois. Et je préfère vraiment le métal. Donc là j'ai pris les petites interchangeables pour les manches et outre petit diamètre, si je dois tricoter de la layette en 6 mm, c'est pas mal aussi. J'avais fait le love note pour ma petite quand elle était toute petite, j'avais fait la plus petite taille. J'avais acheté des Knit Pro, mais du coup voilà, là j'aurais de quoi faire sans trop m'enquiquiner si j'ai besoin. Et plus tard j'achèterai
les grandes tailles des Xiaogu, comme ça je serai parée en métal de qualité. Voilà. Bref, j'attends mes aiguilles. Je les ai commandées chez Rascol, donc ça va assez vite. J'en ai profité pour racheter de Le Calan au pamplemousse en 500 ml, le seul qu'ils avaient pu il y a quelques temps que je voulais. Parce que moi j'aime bien celui au pamplemousse. Enfin, c'est le seul que j'ai essayé, j'ai pas envie d'acheter 500 ml d'une odeur que je connais pas. Mycose hypersensible. Donc si l'odeur ne me plaît pas, ça va être compliqué. Là, c'est validé. Je suis presque au bout de ma petite fiole. Donc voilà. Donc j'attends mes... On va y arriver. Hein. J'attends mes aiguilles pour faire les manches. Et je continue le corps en attendant. J'ai gardé 6 pelotes pour les manches. Normalement, ça devrait suffire. Il m'en reste combien là? J'ai celle-ci à finir. Je suis à 30 cm. J'ai à peu près 7 cm... 7 cm par pelote. Il m'en reste 2. Donc 37... enfin 30 plus 40, ça fait 44. Il faut que je fasse les côtes avec. Il m'en reste que 2. Ah non, il y en a une troisième. C'est bizarre quand même. Pardon. Ouais, donc là, 44. Si j'ai que 6 pelotes pour les manches, ça, c'est jouable. Il faut que mes aiguilles arrivent dans une pelote et demie. Pour être sûr. Non, normalement, oui, Bella, les pérégrinations créatives de Bella. Dans la description, toujours. Hein. Je mets pas grand chose, mais je mets les copines. Elle l'a commencé aussi. Je suis une influenceuse. Alors je n'ai influencé qu'elle pour l'instant, là-dessus en tout cas. mais voilà. Tiens, je testerais bien la Népal. Il y a quoi comme modèle et tout? Je dis bah écoute, moi je fais celui-là, j'ai fait ça. Ouais, en Népal, j'ai fait quoi en pull? Ouais, j'ai fait le Dustland et j'ai fait le Loubel. Et je pensais éventuellement refaire le lace qui est de la même épaisseur. Il serait très beau en Népal, il serait fluide et tout, il serait super. Là j'avais fait en Cyrano de Dérive Natura, il serait vraiment sympa je pense. Et là c'est un modèle gratuit. Je dis bon, moi je fais celui-là. Et elle me dit oh ouais, même pas forcément parler du modèle tout de suite. Elle me dit moi voilà, c'est quoi comme couleur et tout, celui-là. Je vous laisse aller voir, elle en a parlé déjà ou pas, je sais plus. Je crois pas. Donc vous verrez dans ses prochaines vidéos. Elle l'a fait dans une très très belle couleur. Moi je la porterai pas forcément parce que c'est pas ce que je préfère. Mais je pense qu'il va être super canon. Bref. Je parlais d'elle pourquoi à la base? Parce qu'elle a commencé ses manches. Et elle a passé une pelote, elle me dit elle a un bon tiers de la manche avec une pelote. Et elle fait la taille juste en dessous de la mienne. Voilà. Donc, 6 pelotes pour les manches, c'est pas déconnant, je pense. Sachant que c'est des manches droites avec, du coup, on reprend le motif papillon à la fin et on fait des diminutions à la fin de la manche. Par contre, à force de tricoter cette épaisseur-là longtemps, ça me fait mal au poignet. J'ai trop tricoté hier. C'est pas sérieux, mais j'ai envie de le mettre. J'ai envie de le mettre. Donc faut que j'aille doucement. Bref. Donc voilà pour le tricot. Le tricot, le crochet, c'est tout. Ça va encore être un peu court aujourd'hui. Parce que je n'ai pas d'autres en cours actifs. Il y a le Painting Stripes, mais ça, on a dit qu'on n'en parlait que dans les vidéos hors série. Et je ne l'ai pas avancé puisque le tricoté, c'est la semaine prochaine. Faut qu'on arrive à se caler pour voir quand est-ce qu'on fait notre hors série toutes les deux. On va essayer de faire ça chez elle cette fois, peut-être, ça peut être sympa. C'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine, oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, pas d'aquarelle, pas d'autres loisirs créatifs, mais de la lecture. Je vais refaire une pause mouchage, je vais m'excuser. Oui, je vous avais dit que j'allais faire de la couture. Bah non, j'ai pas fait. J'ai le patron qui est imprimé, mais j'ai pas cousu. Parce que pas le temps. Que quand j'ai un peu de temps, j'ai envie de tricoter.
ou de lire, et que accessoirement mon mari a eu un chèque cadeau par son boulot, et j'en ai profité pour commander des pyjamas et d'autres petits vêtements. Voilà. Non mais j'en coudrais des... Là j'en ai racheté des chauds, des pyjamas pour la petite, et je coudrais des trucs un peu plus légers pour le printemps. Donc pas de couture. Nous en étions à dire que j'avais terminé La femme de ménage voit tout. Je vous le mets là parce que j'ai pas envie de chercher dans la liseuse, dans le machin, encore que je peux le prendre dans le téléphone. On va faire ça. C'est plus simple. C'est plus simple que de s'enquiquiner à faire du montage. Il faut un peu de bruit à côté. Ça joue. Je viens de me moucher, j'ai le nez encore complètement pris. Ça me saoule. Si vous saviez comme ça me saoule. Bref, on peut pas l'avoir en grand l'image. Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, voilà. La femme de ménage voit tout de Frida McFadden. Ils font un boucan en fait. Qu'est-ce qu'ils savent pas bouger sans claquer les portes. C'est le tome 3 de la série de la femme de ménage. Où on la retrouve une vingtaine d'années après, si mes souvenirs sont bons, où elle s'installe avec son mari dans une petite ville, avec dans une comment ça s'appelle? Oh, il y a trop de bruit, excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer, ils font du bruit. Bref, je l'entends même en bas, quoi. Dans une impasse. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Elle s'installe donc dans une maison, dans une impasse d'une petite ville, où ses voisins sont tous des gens qui ont beaucoup plus d'argent qu'elle. Je vais pas vous parler de son métier, parce qu'on en parle dans ceux d'avant, et je veux pas trop vous gâcher non plus. Enfin, ça gâche pas grand chose, hein. Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire comme métier. Elle a des enfants, et alors ça met très longtemps à se mettre en place. Je veux dire que la moitié du livre, on a plein de petits éléments, des choses qui se passent avec les voisins, les uns les autres. Il y a des voisins qui sont un peu étranges. Et ça met vraiment longtemps à se mettre en place. Par contre, la lecture est quand même agréable, mais il n'y a pas cette tension qu'on avait dans les autres livres, où vraiment on veut savoir la suite tout de suite, quoi. Quand on passe la deuxième moitié, ça commence à être sympa. Et franchement, c'est bien ficelé. Et ouais, c'est bien ficelé. Il y a des choses où on se disait dès le départ, ah oui, tiens, ça c'est lui ou c'est elle qui a fait ça. Et on a des surprises, et le pourquoi du comment, etc. Et ouais, j'ai bien aimé. Et donc ça met un point final à l'histoire. Et enfin, je sais pas. C'est pas une fin ouverte en tout cas. Mais ça va être. Je pense que ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa. Si c'était sympa, parce que ça va pas être sympa, il n'y a pas de suite. C'est. Ouais. Voilà. C'est fini. C'est fini. Donc après de cette autrice, je pense lire La Psy. Parce que je l'ai acheté. Et que je pense. J'aime bien sa façon d'écrire et de construire ses histoires. Donc voilà. Je recommande la série La Sage-Femme. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer l'info, le premier tome va être adapté au cinéma. Alors, je ne sais pas avec qui, ni par qui. J'espère que ça sera pas trop édulcoré. Je sais pas si j'ai envie de le voir, en fait. J'ai envie de rester sur mon impression à moi. Donc ensuite, j'ai commencé un livre physique. Ce qui me casse franchement les pieds, parce que du coup je peux pas lire en tricotant. J'ai mon ça là. Je vous montre, attendez, parce qu'il y a plein de bazar dessus. Ça. Donc là ici dans l'atelier, installé sur mon petit côté là je peux tricoter en mettant un truc dessus, mais c'est casse-pied. Hein. J'ai ça. Vous voyez, vous mettez votre livre, je vais vous montrer avec le livre après. Et derrière en fait on
Moi ça je l'utilise pas parce que c'est contre un meuble, mais vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez. Et vous bloquez vos pages avec ça. Et après, ben, quand on tourne la page, et ben, on le décale, on tourne sa page et on rebloque le livre. Ça demande quand même pas mal de manipulation. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et du coup, ça nous coupe dans le tricot et on n'avance pas. Ni dans la lecture, ni dans le tricot. Par contre, moi je mets ma liseuse dessus et ça, du coup, c'est hyper pratique, quoi. Il n'y a pas que la liseuse dessus, il y a plein de bazar. Alors attendez, parce que là ça m'a allumé la lumière toute jaune, toute pas belle. J'ai des carnets, j'ai mon petit carnet de lecture où je marque ce que j'ai lu. D'ailleurs, est-ce que je l'ai noté? Oui, je crois. Ah oui, j'ai aussi lu le grimoire d'Elphie. Ah oui, voilà. Après, la femme de ménage voit tout. J'ai terminé ça dans le milieu de journée, là, je sais plus quel moment. Le week-end dernier, je crois. Je sais plus. Bref, j'ai pris le grimoire d'Elphie, le 5e. La semaine dernière, je vous avais dit 4, mais c'est le 5. Et du coup, je l'ai lu. Et il était très simple. Bref, livre physique, pas pratique pour lire en tricotant. J'ai commencé 3 vies par semaine de Michel Bussy. C'est la première fois que je lis un livre de cet auteur. Je ne suis pas loin du tout. Hein. J'ai lu une centaine de pages. Même pas. J'en suis au chapitre 9, page 94. Ça me plaît bien pour l'instant. C'est pas non plus un page turner comme ils les appellent là. J'utilise des mots. Attention. Non, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment la mise en place de l'histoire. Début de l'histoire, on trouve un corps, enfin, une enquêtrice, la capitaine Catel Marel, très exactement. Elle trouve un corps. Et sur lui et sa voiture qui est pas très très loin, il est tombé d'une pseudo falaise, enfin d'une grande, ouais, une falaise. Il y a une route, une grande chute et puis une autre route en dessous, et il est tombé entre les deux sur un arbre ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Bref, il n'est pas tombé jusqu'en bas, donc ils vont examiner le corps en rappel et tout. Truc sympa. Et sur lui, il a une carte d'identité, et dans sa voiture, en fait, il a 2 autres cartes d'identité avec des photos où la personne qui est dessus est quasiment... qui lui ressemble énormément, en fait, c'est des sosies ou des triplés, ou on sait pas trop quoi, avec des noms différents. Donc du coup, ça peut pas être des triplés parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille, et ils ne sont pas nés au même endroit. Par contre, la date de naissance est la même. Voilà, le mystère de base. Et donc, cette capitaine, elle cherche à savoir si ce sont des personnes différentes, et voilà, pour l'instant j'en suis que là à peu près. Hein. Donc on a rencontré a priori les 3 femmes de ces 3 hommes, qui ne sont peut-être qu'un seul homme, probablement je pense. Donc on nous raconte leur histoire. Enfin, la première, celle de la personne qui avait vraiment oh la vache, j'ai le nez qui me... La pièce d'identité qui correspondait vraiment au corps qu'il avait sur lui, pas le corps, hein, la carte d'identité, elle est prévenue que son mari est mort, etc. Et les 2 autres, ben, pour l'instant, ne savent rien, elles sont dans l'attente du retour de cet homme qu'elle ne voit pas souvent non plus. Et voilà. Et donc la suite après, on va voir. Parce qu'en fait... sans trop en dire. De toute façon, je peux pas trop en dire, j'ai lu que le début. En fait, le mort en question, du coup, il habite dans les Ardennes, je crois. Il a un métier où il est là 3 semaines chez lui et 1 semaine par mois, il n'est pas chez lui. Et bizarrement, les 2 autres, il y en a une qui voit son homme 1 fois par mois pendant 1 semaine, et une autre qui voit cet homme, son homme, donc le 3e, de temps en temps. Donc vraiment pas souvent, c'est pas régulier, etc. Par contre, il communique tout le temps par message. Voilà. Et donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé ou fini. Il est un petit peu long quand même. Je pense que c'est la taille maximum que je peux me permettre pour le moment. Mais sur 530 pages, c'est déjà pas mal. Ça irait plus vite si c'était en numérique.
Mais j'aime bien aussi le livre papier, c'est compliqué, quoi. Et bien voilà, on a fait le tour. Je vais le ranger tout de suite à sa petite place. Hop. Et on a fait le tour. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Donc ça sera pas samedi, sauf si j'arrive à tourner le matin et monter le matin. Sinon ça sera dimanche, puisque tricoter l'après-midi. Et je vais rentrer tard parce que ma fille est invitée à l'anniversaire pas loin de là où on fait notre tricoté. Donc je la rejoins après pour rentrer ensemble. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine. Salut!